Donc, bon matin, chers frères, chères sœurs, content de vous retrouver pour cette série sur Josué qu'on continue. Comme ça a déjà été dit ce matin, on va être dans le chapitre 8 ensemble. Donc, si vous avez vos Bibles, je vous invite déjà à tourner Josué chapitre 8. On va voir ensemble la majorité du chapitre, les versets 1 à 29. Et je vous rappelle rapidement, comme ça a aussi déjà été mentionné, je pense, par Jonathan tantôt, que la semaine passée, on avait regardé les conséquences du péché d'Acan. Un homme avait péché, Israël avait été porté coupable. Cette idée de responsabilité communautaire. Et quand on considérait les conséquences du péché d'Acan, on a évidemment considéré sa conséquence individuelle, où il a dû payer le prix de son péché devant Dieu, de sa rébellion. Mais on a aussi regardé ensemble les conséquences ou les répercussions collectives, à la fois sur sa famille, qui ont péri avec lui, à la fois sur le peuple, où 36 hommes étaient morts d'une manière complètement gratuite finalement, où il n'y aurait pas eu à mourir si Dieu avait été avec eux. Mais suite à la mort du péché d'Acan, on a cette promesse, c'est la toute fin du chapitre 7, qu'on a terminé dessus la semaine passée, où on lit « Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère ». Donc ce qui avait été brisé, maintenant réparé. Dieu maintenant est au milieu de son peuple. Le peuple est rendu propice à nouveau à ce que Dieu puisse être au milieu d'eux. Donc la conquête finalement peut reprendre. Je vous rappelle, ce n'est pas juste le plaisir d'aller attaquer des villes pour le plaisir de le faire. Le but, c'est de prendre possession du pays promis. Et Dieu, dans sa sagesse, dans sa providence, n'a pas juste lui-même éliminé tout le monde pour faire rentrer son peuple. Il choisit d'utiliser son peuple comme instrument, comme outil, à la fois pour amener son jugement et pour accomplir sa promesse. Et il y a quelque chose là-dedans qu'on va regarder ensemble ce matin. Comment est-ce que les promesses de Dieu nous impliquent à répondre? Plutôt que de nous rendre passifs à regarder son œuvre, comment est-ce que les promesses de Dieu nous invitent à répondre avec lui, à entrer dans son œuvre à lui? Donc, la conquête peut reprendre et Israël va réessayer finalement d'attaquer cette ville d'Aï, donc contre laquelle ils ont eu cette première défaite. Mais cette fois-ci, évidemment, on le sait, Dieu est avec son peuple. Les résultats vont être très différents. Un peu comme pour Jéricho, où Dieu leur avait dit « Je livre cette ville entre vos mains. » Leur roi, les habitants et tout, on sait maintenant que c'est la même promesse que Dieu va faire pour la ville d'Aï. Dieu lui-même va intervenir pour se battre, c'est-à-dire pour son peuple. Et je vous rappelle, ça change tout quand Dieu est là. Ça ne fait pas juste améliorer le processus, ce n'est pas juste un petit peu meilleur, un petit peu plus rapide, un petit peu moins fatigant. Ça change complètement la donne au complet. Donc, avec ceci en tête, qui était une brève introduction, prenons le temps de lire notre passage à l'étude ce matin. On va le fractionner en 3 sous-sections. Qu'on va prendre le temps de lire chacune de ces sous-sections et de réfléchir, de regarder comment est-ce que ça nous parle. Évidemment, on pourrait lire le livre de Josué en disant « mais ça ne nous concerne pas ». C'est un sujet complètement étranger à nous. On n'est pas le peuple d'Israël, on n'a pas reçu ces promesses-là, on n'est pas appelé à conquérir un pays, on n'est pas en guerre. En quoi est-ce que c'est pertinent pour nous? Fait qu'on va prendre le temps de réfléchir à ça ensemble ce matin. Donc, Josué, chapitre 8, les versets 1 à 3, qui est un peu le contexte ou la mise en contexte du passage. On lit ensemble. « L'Éternel dit à Josué, « Ne crains point et ne t'effraie point. Prends avec toi tous les gens de guerre, lève-toi contre Aï. Vois, je livre entre tes mains le roi d'Aï, son peuple, sa ville, son pays. » Donc, comme j'ai dit, Dieu retourne au milieu de son peuple. Dieu va se battre. Dieu invite le peuple à entrer dans son œuvre à lui. Fait que ce n'est pas juste Israël, du haut de leur intelligence, de leur puissance, qui vont se battre contre Aï. C'est Dieu qui les précède. Verset 2. « Tu traiteras Aï et son roi comme tu as traité Jéricho et son roi. Seulement, c'est une petite distinction. Vous garderez pour vous le butin et le bétail. » Donc, ce qui était complètement interdit à Jéricho, maintenant, Dieu le permet. Il va terminer en donnant un peu une stratégie, encore une fois, pour prendre la ville. Il va dire « place une embuscade derrière la ville ». Et c'est surtout sur le verset 3 que j'aimerais attirer votre attention pour cette première réflexion, où on va voir que Josué va obéir ici aux ordres de Dieu. On lit « Josué se leva avec tous les gens de guerre pour monter contre Aï. Il choisit 30 000 vaillants hommes qu'il fit partir de nuit. » La semaine passée, quand ils ont attaqué Aï, est-ce que vous vous rappelez combien d'hommes Josué a envoyé? 3 000. Les espions ont été voir la ville d'Aï et disent « Oh, donne pas fatigue à tout le peuple. Envoie 2 à 3 000 personnes. Ça va être amplement suffisant. C'est une formalité, Aï. On va passer à autre chose rapidement. Déplace pas plus de gens. » Là, on pourrait se demander, mais pourquoi est-ce que Josué envoie 30 000 hommes, 10 fois plus, si Dieu lui a promis
la victoire. Hein? C'est quand même étrange de dire, attends, Dieu n'était pas avec toi, 3000 hommes, c'est suffisant. Dieu te garantit qu'il est là, on ne prendra pas de chance, on va en prendre 30 000. À première vue, ça peut sembler un peu étrange. Hein? Est-ce que ce n'est pas un manque de foi, finalement, de Josué? De dire, Dieu est avec nous, mais au cas où qu'il change d'idée, au cas où qu'il oublie, au cas où, on va avoir un backup. C'est tout ça qui est question aussi. Et ça, c'est le premier point que j'aimerais qu'on aborde ensemble, qu'on réfléchisse ensemble. Et c'est ceci. L'action ou la présence de Dieu, ou ses promesses, ne devrait jamais nous rendre passifs ou négligents. Le premier point que j'aimerais qu'on réfléchisse, l'action et la présence de Dieu, ou les promesses de Dieu ne devraient jamais nous rendre passifs ou négligents. Ce n'est pas parce que Dieu s'engage souverainement à faire quelque chose qu'on est dispensé, nous, d'agir de manière cohérente ou conséquente avec sa volonté. Dieu dit, je te livre la ville, mais Israël, il faut quand même toujours bien qu'il y aille. Dieu a choisi d'utiliser son peuple pour amener le jugement et l'accomplissement des promesses. Et humainement parlant, pour nous, on a beaucoup de difficultés à comprendre ça. Comment est-ce qu'un Dieu vraiment souverain, tout-puissant, que rien n'échappe, qui est vraiment souverain d'une manière qu'on ne peut même pas comprendre à quel point est-ce qu'il est au contrôle de toute chose, comment est-ce que ça, c'est réconciliable avec le fait qu'on a une vraie responsabilité, devant laquelle on va devoir rendre compte à la fin? Pour nous, c'est en contradiction, même jusqu'à un certain point impossible à pouvoir réconcilier dans notre intellect limité. Et un peu comme pour l'évangélisation, par exemple. Dieu dit, tous mes élus vont être sauvés. Il n'y en a pas un qui va être oublié, que ça ne marchera pas. Mais en même temps, vous, mon peuple, mon Église, allez annoncer l'Évangile. Et comment entendront-ils si personne ne prêche? Donc, à la fin, tous les élus, sans exception, vont être sauvés, mais on a la responsabilité d'aller prêcher. Mais ça ne dépend pas de nous, ça dépend de celui qui appelle. Et voyez-vous, il y a comme une contradiction apparente, à première vue pour nous. Et le danger, c'est de tendre un petit peu trop d'un côté, puis d'éliminer l'autre, ou de manquer finalement d'équilibre. Donc, réalisons, c'est vrai qu'à la toute fin, tous les plans, tous les décrets de Dieu vont s'accomplir parfaitement. C'est vrai. La Bible est catégorique là-dessus, il n'y a aucune ambiguïté. Mais de l'autre côté, c'est aussi vrai qu'on ne sera pas juste des victimes ou des pantins, qui ont subi malgré nous cette volonté, qu'on n'avait pas un mot à dire. Non, Dieu va nous rendre responsables. On a des comptes à rendre de nos choix, de nos actions, de nos paroles, de nos pensées. Les Écritures nous enseignent constamment que Dieu est absolument souverain sur tout, et les Écritures nous enseignent en même temps, sans arrêt, qu'on a la responsabilité d'avoir une manière de vivre qui est cohérente, qui est alignée avec Dieu. Voici par exemple comment l'apôtre Pierre nous présente cette contradiction. Et j'aime comment Pierre le fait. Il va dire en 2 Pierre, chapitre 1, le verset 3 à 8, « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. » C'est fait, ça a été donné. Et ce n'est pas comme s'il manquait quelque chose, tout a été donné. Au moins de la connaissance de celui qui nous a appelés, par sa propre gloire et par sa vertu, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Donc, tout ça a été reçu, c'est fait. Pierre va dire, verset 5, « À cause de cela qui vous a été donné, à cause de cela même, faites tous vos efforts. » Tout a été donné, tout est fait. Maintenant, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, qu'on fait les efforts pour que ça soit là, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles. Ça va nous occuper, ça ne nous laissera pas à tourner en rond à rien faire, ça ne nous laissera pas oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc voyez-vous, ce n'est pas tant le point qu'on ajoute à l'œuvre de Dieu. C'est pas ça qu'il faut comprendre, comme s'il manquait quelque chose. Mais au contraire, c'est Dieu qui nous invite à entrer dans ses œuvres avec lui, qui fait en nous, qui fait à travers nous. C'est le moyen par lequel Dieu a choisi que ces choses allaient s'accomplir, que sa volonté allait se faire. Es-tu capable de le faire tout seul? La réponse c'est oui. Est-ce qu'on est les meilleurs outils et les meilleurs instruments pour le faire? La réponse c'est non. Mais c'est quand même ça qu'il a choisi pour que les choses arrivent. Donc, la vie chrétienne n'est pas une vie passive, n'est pas une vie négligente, n'est pas une vie nonchalante. On ne peut pas dire, mais Dieu est tellement souverain que je sois là ou je ne sois pas là, ça ne change rien. Quelque part, on a un rôle à jouer. Ce n'est pas nous qui avons le dernier mot dans l'histoire, c'est Dieu du haut de sa souveraineté. Mais il se plaît de nous utiliser. Et on a le choix d'entrer dans ses œuvres ou de tourner en rond pour faire autre chose à côté. Puis on aura des comptes à rendre sur ça.
Comme j'ai dit, la vraie foi biblique produit toujours une activité véritable dans la vie du croyant. Toujours. Vous vous rappelez la lettre de Jacques? Il va dire, tu as la foi? Très bien. Montre-moi là. S'il n'y a pas d'œuvre, me démontrer ta foi est vaine. Ce n'est pas que les œuvres sauvent, ce n'est pas que les œuvres nous amènent à croire ou à la foi ou à être régénérés, mais c'est la démonstration évidente qu'on a cru, que la foi nous habite. Si vous pensez pouvoir démontrer votre foi, votre piété, par votre nonchalance, de dire j'ai tellement confiance en Dieu, moi je ne fais rien, je le laisse aller. Ce n'est pas une foi biblique, ce n'est pas une foi mature. Vous n'êtes pas en train d'honorer le Seigneur de la manière qu'il veut que vous l'honoriez. Vous n'êtes pas en train de marcher avec lui de la manière qu'il souhaite que vous puissiez marcher avec lui. C'est vrai que Dieu nous invite dans une œuvre accomplie qui n'a jamais dépendu de nous d'aucune manière que ce soit dans le passé, qui ne dépend pas de nous d'aucune manière que ce soit dans le présent et qui ne dépendra jamais de nous d'aucune manière que ce soit dans le futur. L'œuvre est accomplie parfaitement. On n'a pas besoin de rien ajouter, rien enlever, tout est fait. Mais ça ne devrait jamais justifier notre paresse, notre négligence, notre oisiveté dans la vie chrétienne. D'aucune manière que ce soit, on ne pourra pas donner ça comme excuse. De la même manière qu'on peut s'attendre à ce que Dieu pourvoie pour chacun de nos besoins, parce qu'il s'est engagé à le faire, et c'est vrai, mais ça ne veut pas dire que je n'ai rien à faire ou que je peux être négligent. Je vous donne un exemple. Par exemple, on pourrait dire, je me cherche un emploi. Et là, la personne pourrait vous demander, OK, tu as fait ton CV? Non, non, Dieu va me trouver une job. Il a la capacité de me trouver une job, et c'est vrai. Mais est-ce que ça serait cohérent de faire ton CV et d'aller le porter? Laissant Dieu le soin d'ouvrir les portes et de fermer les portes, de diriger le processus, il me semble que c'est la manière cohérente de faire. Quelqu'un peut t'appeler chez vous par le plus grand des hasards en te demandant « Cherches-tu une job? J'ai quelque chose pour toi. » Dieu est capable d'orchestrer ça et il l'a déjà fait. Mais ce n'est pas son modus operandi habituel. Ce n'est pas comme ça que Dieu travaille habituellement. On pourrait dire « Mais Dieu promet de répondre à tous mes besoins. » Mais ça ne me dégage pas, moi, d'avoir une saine gestion financière. Si je gaspille à gauche et à droite dans plein de cossins, je n'ai pas le droit après ça de me retourner vers Dieu en disant « Tu n'es pas fidèle, tu ne pourvois pas. » Non, je t'ai appelé à répondre à ce que Dieu va donner, à ce que Dieu a promis, mais d'une manière intelligente, d'une manière cohérente. Donc, je ne propose aussi que d'avoir une foi naïve en Dieu. Ça revient à tenter Dieu. Et la Bible nous parle à plusieurs reprises de ne pas tenter Dieu, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau. Et je dirais, je pense, la démonstration la plus forte de cette idée de tenter Dieu se trouve lorsque Satan lui-même va tenter Jésus. Je vous lis cet extrait dans Matthieu, chapitre 4, les versets 5 à 7. Vous connaissez sûrement ce passage-là, c'est bien connu. On lit « Le diable le transporta, donc Jésus, dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne se heurte contre une pierre. » Fait que si tu es le Fils de Dieu, montre-moi-le. Et Dieu a déjà fait une promesse. Est-ce que tu crois les Écritures? Est-ce que tu crois ce que Dieu te promet? Fait que jette-toi en bas. En première vue, le test est légitime. Et Jésus va répondre au verset 7. Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Dieu est capable de nous rattraper. À toutes les fois qu'on saute dans un précipice. Ce n'est pas un problème pour lui. Est-ce que Dieu nous garantit que c'est ça qu'il va faire par contre? La Bible nous somme d'avoir la foi, mais Dieu ne nous a pas juste donné la foi, il nous a donné aussi une tête et une intelligence pour réfléchir, agir de manière intelligente, cohérente. Notre négligence nous amène souvent à tenter Dieu. Seigneur, je suis dans le trouble parce que je n'ai pas trop fait attention, maintenant sauve-moi. Et Dieu dit, mais pourquoi? Est-ce que tu n'as pas pensé avant? De récolter les conséquences de nos choix, ce n'est pas que Dieu n'est pas fidèle à ses promesses. C'est peut-être que nous, à premier, on a osé tenter Dieu ou mettre Dieu au défi inutilement. Donc, notre négligence nous démontre beaucoup plus notre capacité naturelle de tenter Dieu que notre capacité naturelle de vraiment dépendre de lui d'une manière saine. Donc, pour en revenir à notre texte ce matin, ici, je vous propose que le fait que Josué se dirige vers Haï avec 30 000 soldats n'est pas un manque de foi. C'est pas comme si Josué, finalement, n'était pas sûr de Dieu et ne savait pas trop comment s'attendre à Dieu. Au contraire, je pense que Josué ici agit de manière cohérente avec la promesse de Dieu. Il nous a livré la ville, on va y aller. On n'est pas déchargé de se battre, mais ça va être une victoire assurée. On n'a pas à craindre, on peut entrer dans ses œuvres. Donc l'erreur, ce n'est pas d'envoyer 30 000 soldats. L'erreur, c'est que la première fois d'en avoir envoyé juste 3 000. C'était peut-être pas raisonnable. C'était peut-être pas logique ou intelligent. En Israël, c'est peut-être un peu trop assis sur leur laurier la première fois. Après cette grande victoire de Jéricho, les murs tombent, c'était facile. À la limite, ils n'ont même pas eu à lever le petit doigt. Ils ont juste rentré dans la ville, puis ils ont fait ce qu'il y avait à faire. C'était facile de voir les espions. Ne dérange pas le peuple. En pas 2 000 ou 3 000.
Envoie 2 ou 3 personnes à la limite. Même s'ils oublient leur épée, ce n'est pas trop grave. Dieu combat. On n'a pas besoin de se forcer, pas besoin d'être diligent et de faire attention. Hein? Mais c'est-à-dire, Dieu ne nous appelle jamais à marcher avec lui de manière naïve. Israël a peut-être trop pris pour acquis les promesses de Dieu, sans prendre pour acquis leur responsabilité dans ça. Bien évidemment, le Seigneur peut faire des choses extraordinaires. C'est clair, la Bible est pleine, vous avez sûrement vécu ça pour vous-même. Et Dieu sait intervenir ponctuellement d'une manière miraculeuse. Et il l'a fait, et il le fait, puis il va continuer à le faire. Mais le point que j'aimerais nous communiquer ce matin, c'est que Dieu ne veut pas nous habituer à s'attendre à ça. À constamment attendre que notre vie marche à coups de baguette magique, ou est-ce qu'on se met dans le trouble, on se jette en bas d'un précipice, bing, on est ramené en haut, ou on tombe en bas, puis on a pas mal. Puis Dieu ne veut pas nous appeler à marcher comme ça tout le temps. Au contraire, il désire nous impliquer dans son œuvre, même dans les choses les plus banales de nos vies, dans nos responsabilités les plus communes. C'est de cette manière-là que Dieu désire qu'on apprenne à la fois l'obéissance, mais à la fois une manière de dépendre de lui, de marcher avec lui. Par la foi, mais une foi qui n'est pas naïve, qui n'est pas aveugle, qui ne nous déresponsabilise pas. Et j'aimerais simplement nous rappeler que nous ne sommes pas équilibrés. Aucun d'entre nous savons comment marcher parfaitement avec ces vérités-là. Inévitablement, on va tendre d'un extrême ou vers l'autre. Certains vont tendre. Et quand je parle de certains, ce n'est pas juste des gens flous. Là. Il y a certains parmi vous, ce matin, qui vont tendre naturellement vers cette paresse, vers cette négligence, dans leur manière de s'attendre à Dieu, de vivre, de marcher à la suite de Dieu. Pourtant, je vous rappelle, la Bible, oui, enseigne la foi, mais la Bible enseigne tout autant la prudence. Vous lisez des proverbes, il y a la foi et la prudence, et les deux sont toujours présents. Donc, ceux d'entre vous qui tendent naturellement vers cet extrême-là, d'être peut-être un peu trop négligent, de laisser les choses un peu trop aller, vous avez besoin d'apprendre à marcher avec Dieu de manière cohérente à ses promesses. Un peu comme Josué, qui reçoit la promesse de la victoire contre Haï, mais qui mobilise quand même 30 000 hommes. Puis avec une stratégie, puis on va voir, il y a une embuscade. Puis c'est pas juste naïf, c'est pas juste on avance les yeux fermés à Haï, puis ça va se faire tout seul. C'est réfléchi. On entre dans les œuvres de Dieu, on est cohérent avec ses promesses. Mais de l'autre côté, pour l'autre extrême, ceux qui est un peu trop comme moi, peut-être, moi j'ai tendance à être de cet extrême-là, on est peut-être un peu trop prompt à passer beaucoup de temps avec des plans, des stratégies, puis de la réflexion, et on a peut-être besoin d'apprendre à dépendre de Dieu un peu plus, et à sa capacité d'être suffisant dans nos vies, de savoir diriger, de savoir tirer son épingle du jeu, indépendamment de si on a tout réfléchi, tout géré à patente, à la fin, Dieu promet, et on entre dans son œuvre. Ça ne dépend pas entièrement de nous. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de plan, mais on donne le droit au Seigneur de venir changer nos plans. Parce qu'à la fin, notre espérance, notre assurance, ce n'est pas dans notre sagesse, dans nos plans, dans nos capacités, mais dans sa promesse à lui. On entre dans son œuvre, c'est dans son intention, dans son intervention qu'on se remet. Donc, il y a 2 extrêmes. Et la question est simple, dans lequel êtes-vous naturellement ce matin? Vers quoi vous avez besoin de tendre pour apprendre à marcher avec Dieu d'une manière qui est honorable et qui est cohérente surtout avec sa personne, son désir? Sinon, deuxième portion du texte de Josué 8 ce matin, les versets 3 à 14. Et on va voir la manière avec laquelle finalement Josué va obéir à cette stratégie de Dieu. On lit au verset 3, « Josué se leva avec tous les gens de guerre pour monter contre Haï. Il choisit 30 000 vaillants hommes qu'il fit partir de nuit, et auxquels il donna cet ordre, « Écoutez, vous vous mettrez en embuscade derrière la ville, ne vous éloignez pas beaucoup de la ville et soyez tous prêts. Mais moi et tout le peuple qui est avec moi, nous nous approcherons de la ville. Et quand ils sortiront à notre rencontre, comme la première fois, nous prendrons la fuite devant eux. Et nous poursuivrons jusqu'à ce que nous les ayons attirés loin de la ville. Car ils diront, « Ah, ils fuient devant nous comme la première fois. » Et nous fuirons devant eux. Vous sortirez alors de l'embuscade et vous vous emparerez de la ville. Et l'Éternel, votre Dieu, la livrera entre vos mains. Josué est en train de dire quelque part, s'il n'y aura pas 36 morts. Pas comme la dernière fois. Dieu est là, Dieu agit, Dieu combat. Verset 8, « Quand vous aurez pris la ville, vous y mettrez le feu. Vous agirez comme l'Éternel l'a dit. C'est l'ordre que je vous donne. » Josué les fit partir, et ils allèrent se placer en embuscade entre Béthel et Haï, à l'occident d'Haï. Mais Josué passa cette nuit-là au milieu du peuple. Josué se leva de bon matin, passa le peuple en revue et marcha contre Haï, à la tête du peuple. Lui et tous les anciens d'Israël. Tous les gens de guerre qui étaient avec lui montèrent, s'approchèrent lorsqu'ils furent arrivés en face de la ville. Ils campèrent au nord d'Haï, dont ils étaient séparés par la vallée. Josué prend environ 5 000 hommes et les met en embuscade entre Béthel et Haï,
à l'occident de la ville. Donc, on a 5 000 hommes dans l'embuscade. Combien qu'il en reste pour l'attaque frontale? 25 000. Hein? S'il y a un total de 30 000, il y en a 25 000 qui vont participer à l'attaque frontale. Verset 13. Après que tout le peuple eut pris position au nord de la ville et l'embuscade à l'occident de la ville, Josué s'avança cette nuit-là au milieu de la vallée. Et lorsque le roi d'Aï vit cela, les gens d'Aï se levèrent en hâte de bon matin. Ils sortirent à la rencontre d'Israël pour le combattre. Le roi se dirigea avec tout le peuple vers un lieu fixé, du côté de la plaine. Il ne savait pas qu'il y avait derrière la ville une embuscade contre lui. Donc, comme c'était dit ce matin, durant le temps de confession, que j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs, les habitants d'Aï sont encore plus acharnés que Jéricho dans leur endurcissement contre Dieu. On voit que Jéricho ne se sont jamais repentis. Jusqu'à la dernière minute, ils ont resté fermes dans leur rejet du châtiment et du jugement que Dieu émettait sur eux. Jusqu'à la dernière minute. Il y a eu une famille, une poignée de personnes dans toute une grande ville qui ont échappé. On pense à Rahab et sa famille. Mais tous les autres, sans exception, se sont retranchés derrière le muraille, espérant survivre au jugement. Mais les habitants d'Aï, c'est encore pire. Non seulement est-ce qu'ils résistent au jugement de Dieu, ils ne se repentent pas, ne plient pas le genou devant la suprématie de l'Éternel, mais en plus, ils vont attaquer le peuple de Dieu. Ils vont sortir de leur ville, de leur défense, pour aller attaquer. C'est quand même quelque chose. Ils vont résister à Dieu de manière offensive et pas juste en se campant sur leur position. Imaginez ici l'arrogance, imaginez l'orgueil de la ville d'Aï, où ils vont sortir pour combattre 25 000 hommes d'Israël. Au maximum, selon les estimations raisonnables, ils ont entre 3 000 et 5 000 hommes prêts à se battre. On va voir ce matin, il y a 12 000 personnes qui habitent Aï. Femmes, enfants, vieillards, tout le monde inclus. Si au mieux vous dites qu'il y a juste des hommes et des femmes dans cette ville-là, 50-50, il y a 6 000 personnes qui se battent. Si vous dites, écoute, c'était toutes des hommes cette ville-là, il y a 12 000 personnes qui se battent. Ils font face à 25 000 hommes. Plus que le double d'eux. Certainement plus que le double, parce qu'il n'y avait pas 12 000 qui sont allés se battre. C'est complètement irraisonnable. Ils ont sincèrement cru que le Dieu d'Israël était impuissant, ou que peut-être leur Dieu et que leurs idoles étaient plus puissants, ou que leur capacité, ils surestimaient largement leur capacité de mettre en déroute l'Éternel et son peuple. Hein, il y avait eu un certain succès à la première fois. Puis là, ils s'assient sur ce succès-là. On est capable par nous-mêmes, non seulement de résister au jugement, mais même d'attaquer le peuple de Dieu. Mais évidemment, on sait que ça va être très différent aujourd'hui. Et j'aimerais juste nous faire réfléchir à ce que ça nous enseigne pour nous. L'échec d'Israël lors de la première bataille a donné, dans un sens, un temps de répit aux habitants d'Aï. Un temps qu'ils auraient pu prendre pour se repentir, plutôt que de juste faire face au jugement d'un coup. Mais plutôt que de les pousser à la repentance, on voit que ça les a endurcis dans leur conviction de résister à Dieu et à son jugement. Et j'aimerais juste nous dire ceci. Frères et sœurs, réalisons que par nos actions, que par nos paroles, on va inévitablement influencer les gens qui nous entourent. On va soit leur présenter l'Éternel comme étant grand, puissant, glorieux, redoutable, ou on va leur donner l'impression qu'ils peuvent effectivement le prendre à la légère, comme ils le font actuellement. Je me permets de nous poser la question, de par vos choix, vos paroles, vos décisions, votre manière de vivre, qu'est-ce que vous laissez comme impression auprès des gens qui vous entourent? Jusqu'à un certain point, vous avez la capacité de tourner les gens vers Dieu, de les amener à craindre Dieu, à prendre un pas de recul pour réfléchir en disant « Oh, il est pas mal plus que ce que je pensais », ou vous pouvez les éloigner de lui. Et c'est vrai pour tous les gens qui vous regardent vivre. C'est vrai pour vos enfants, c'est vrai pour votre famille, c'est vrai pour vos voisins, c'est vrai pour vos collègues de travail. Qu'est-ce que vous laissez comme impression de Dieu, de par vos choix, de vos pensées, de votre manière de vivre, de toutes ces choses-là? Hein? Pensez-y, Israël, par leur désobéissance, par leur péché, ont donné l'impression à Haï que leur Dieu est un petit Dieu faible, pas toujours vraiment capable d'accomplir ses promesses. Un Dieu qui varie, un Dieu peut-être qui change d'idée, un Dieu qui est un peu impotent, et que finalement on pouvait résister à ce Dieu-là. C'est l'impression qu'il y avait suite à la première rencontre qu'ils ont eue avec Israël. Donc à la fin, l'Éternel n'était pas si puissant, pas si redoutable que ça, pas si digne que ça. Hein, donc les habitants d'Haï n'ont pas pris l'avertissement et le jugement de Dieu au sérieux. Ils ne l'avaient pas pris au début. Et ça les a convaincus, ça les a cristallisés dans cette position-là. Au contraire, en regardant agir le peuple de Dieu, ils ont conclu que l'Éternel était indigne de leur attention, que son jugement était risible, qu'on pouvait passer à côté facilement. Et j'aimerais juste nous dire, ne faisons pas la même erreur que ces habitants, c'est-à-dire qu'Israël ont laissé comme impression aux habitants d'Haï.
Réalisons nos paroles, nos pensées, nos décisions, notre manière de vivre va démontrer hors de tout doute, soit que Dieu est digne de tout, de notre vie, de notre adoration, de notre amour, de notre attention, de tout ce qu'on a, ou ça va donner l'impression que c'est un plus qu'on ajoute. Puis finalement, tant mieux si tu as du temps pour lui, tant pis si tu n'en as pas, c'est pas plus grave que ça. Alors, si vous êtes chrétien ce matin, la Bible, les Écritures déclarent que vous êtes un ambassadeur, hors de tout doute. Et vous faites un bon ambassadeur, vous faites un très mauvais ambassadeur. Mais dans tous les cas, vous allez être un ambassadeur. Dans tous les cas, vous allez influencer la vision, la perception que les gens autour de vous vont avoir de l'Éternel. Vous pouvez bien représenter votre Dieu ou très mal le représenter. Et les gens autour vont vous regarder pour savoir comment est-ce qu'eux aussi devraient agir face à l'Éternel. Et vient ce matin notre dernier bout de notre texte, en Josué, chapitre 8, les versets 14 à 29, où on regarde finalement la conclusion de cette bataille. Verset 14. « Lorsque le roi d'Aï vit cela, les gens d'Aï se levèrent en hâte de bon matin et sortirent à la rencontre d'Israël pour le combattre. Le roi se dirigea avec tout son peuple vers un lieu fixé du côté de la plaine. Il ne savait pas qu'il y avait derrière la ville une embuscade contre lui. Josué et tout Israël feignit d'être battus devant eux et s'enfuirent par le chemin du désert. Alors tout le peuple qui était dans la ville s'assembla pour se mettre à leur poursuite. Ils poursuivirent Josué et furent attirés loin de la ville. » Regardez bien ici le verset 17. « Il n'y eut dans Haï et dans Bethel pas un homme qui ne sortit contre Israël. Ils laissèrent la ville ouverte et poursuivirent Israël. » Et voyez-vous leur zèle, leur confiance absolue dans leurs moyens, dans leur capacité de battre, encore une fois, le peuple de Dieu. Je veux dire, il y a une arrogance, il y a un orgueil là-dedans. Non seulement d'aller te battre contre une armée qui est infiniment plus grande que toi, au moins 2 fois plus grande que toi, dans le meilleur des cas, mais en plus, tu laisses la ville complètement sans surveillance, à la limite les portes ouvertes. Personne ne ferait ça, personne n'a jamais fait ça. Mais tu vois, Haï est tellement confiant. Un zèle, mais dépourvu de sens. Verset 18, « L'Éternel dit à Josué, étends vers Haï le javelot que tu as à la main, car je vais la livrer en ton pouvoir. Et Josué étendit vers la ville le javelot qu'il avait à la main. Aussitôt qu'il lui étendit sa main, les hommes en embuscade sortirent précipitamment du lieu où ils étaient. Ils pénétrèrent dans la ville, la prirent et se hâtèrent d'y mettre le feu. Les gens d'Haï, ayant regardé derrière eux, vinrent la fumée de la ville monter vers le ciel. Ils ne purent se sauver d'aucun côté. Le peuple qui fuyait vers le désert se retourna contre ceux qui le poursuivaient. Car Josué et tout Israël, voyant la ville prise par les hommes de l'embuscade, et la fumée de la ville qui montait, se retournèrent et battirent les gens d'Haï. Les autres sortirent de la ville à leur rencontre, et les gens d'Haï furent enveloppés par Israël de toutes parts. Israël les battit sans laisser un survivant, ni un fuyard. Ils prirent vivant le roi d'Haï et l'amenèrent à Josué. Lorsqu'Israël eut achevé de tuer tous les habitants d'Haï dans la campagne, dans le désert où il avait poursuivi, et que tous furent entièrement passés au fil de l'épée, tout Israël revint vers Haï et la frappa du tranchant de l'épée. Ici, c'est un jugement clair, un jugement extrêmement vindicatif de la part de Dieu, où on ne se moque pas de l'Éternel. On ne résistera pas toujours à son jugement. Verset 25, « Il y eut un total de 12 000 personnes tuées ce jour-là, hommes et femmes, tous gens d'Haï. Josué ne retira point sa main qu'il tenait étendue avec le javelot, jusqu'à ce que tous les habitants eussent été dévoués par interdit. Seulement Israël garda pour lui le bétail, le butin de cette ville, selon l'ordre que l'Éternel avait prescrit à Josué. Josué brûla Haï et en fit à jamais un monceau de ruines qui subsiste encore aujourd'hui. » Un rappel ici de cette victoire, de cette délivrance pour le peuple de Dieu, de ce jugement de ceux qui sont résistés à Dieu. Toutes les fois qu'on passait devant Haï, on se rappelait, c'est un jugement de l'Éternel. Et verset 29, « Il fit pendre à un bois le roi d'Haï, et l'y laissa jusqu'au soir. Au coucher du soleil, Josué ordonna qu'on descendît son cadavre du bois. On le jeta à l'entrée de la porte de la ville, et l'on éleva sur lui un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. » Un peu encore ce parallèle avec ce qui est arrivé à Akan la semaine passée, où après les avoir lapidés, ils l'ont simplement enterré sous un tas de pierres. Qu'à chaque fois qu'on allait passer là, on se rappelle, il y a un prix que de désobéir à Dieu. C'est un rappel pour le peuple. C'est un rappel des conséquences de s'opposer à l'Éternel. Ce matin, j'aimerais vous proposer comme dernier point de la prédication l'importance aussi de voir Israël être obéissant et zélé. Puis là, on peut dire, mais c'est quoi le but? C'est quoi le rapport de ça? On voit le traitement qu'Israël a fait subir aux habitants de la ville d'Haï. Catégorique.
Et on trouve ça difficile, des fois, de lire ça. Mais on voit aussi les traitements qu'ils font particulièrement à leur roi. Ils vont le pendre jusqu'au bois le soir, et finalement, au soir, ils vont l'enterrer sous ce tas de pierres. Et on regarde ça, puis on dit, c'est franchement barbare. C'est plus trop dans nos mœurs, on ne fait pas ça aujourd'hui. Imaginez là, que la Russie ou que l'Ukraine gagne, puis là, ils prennent un des deux présidents, puis fassent ça. Puis, la terre serait outrée. C'est plus vraiment dans nos manières de faire. Mais je pense que c'est important de comprendre que ça nous pointe vers quelque chose de beaucoup plus grand. Ce n'est pas une fin en soi. Le but du texte, ce n'est pas juste de nous décrire ce qui est arrivé à la fin de la vie de ce roi-là. Il y a beaucoup plus. Au-delà de l'humiliation, au-delà de la torture apparente qu'on voit à nos yeux, il y a quelque chose d'autre. Et on lit dans la loi de Moïse, en Deutéronome, chapitre 21, les versets 22 à 23. « Si l'on fait mourir un homme qui a commis un péché digne de mort et que tu l'aies pendu à un bois, donc ce qui arrive ici ce matin au roi d'Aï, la loi de Dieu dit, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même. Car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. » Retenez bien ça. « Et tu ne sauveras point le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. » Donc, après avoir ici publiquement pendu le roi d'Aï sur le bois, on comprend que c'est un signe de malédiction. Ce n'est pas juste un signe du triomphe d'Israël ou quoi que ce soit. Quelque part, c'est une manifestation graphique du fait que le jugement est tombé, qu'il, mais lui puis sa ville, était sous la malédiction de Dieu. Et c'est une démonstration absolue, finalement, du jugement de Dieu contre les rebelles, que la malédiction est tombée. C'est motivé par le zèle de l'Éternel, quelque part, même si on trouve ça bizarre pour nous et que ce n'est pas dans nos mœurs. Mais c'est motivé par le zèle de l'Éternel que Josué et tout le peuple d'Israël ont agi comme ça. Ça lançait un message. C'était un rappel pour eux, mais c'était un message pour tous les autres qui allaient voir ça. Et on peut voir aussi même qu'ils ont obéi à la lettre aux exigences de Dieu. Parce que contrairement à ce que les nations faisaient habituellement, quand ils gagnaient une guerre, oui, ils mettaient là, les cadavres exposés à tout le monde, pour que tout le monde le voit, mais souvent, on les laissait là pendant des jours et des semaines, puis là, ça pourrissait, puis là, les oiseaux venaient manger. Mais Dieu disait non, l'objet de malédiction ne sera pas publiquement gardé en Israël comme ça, parce que vous allez souiller votre territoire que l'Éternel vous donne. Donc, on voit que la loi dit, le soir, tu caches le corps, tu le mets en terre. Et c'est ce que le peuple ici a fait. Mais comme je disais, cette histoire n'est pas une fin en soi. Ça nous pointe vers quelque chose de beaucoup plus grand que le simple fait qu'un roi qui soit mort de cette manière-là. Des siècles plus tard, l'apôtre Paul va reprendre ce même concept de la loi et va l'appliquer à un autre. Jésus. On dit que toute la Bible pointe vers Jésus, et c'est vrai. Et le texte de ce matin ne fait pas exception à ça. On lit en Galates, chapitre 3, le verset 13. « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit et quiconque est pendu au bois ». Le fait que Christ soit pendu au bois est une démonstration de la malédiction. Et pour le juif moyen, c'était impossible de dire, il se disait être le Messie. Comment Dieu peut approuver quelqu'un qui finalement est pendu au bois? Il est un objet de malédiction. Et pour eux, c'est le scandale de l'Évangile. Il ne peut pas être le Messie. C'est la démonstration évidente, hors de tout doute, que Dieu n'approuve pas. Et que nous, comme croyants, on dit non, au contraire. C'est la démonstration hors de tout doute qu'il était le Messie, qui a pris sur lui cette malédiction. Oui, c'est honteux. Oui, c'est scandaleux. Mais c'était la manière de faire s'il voulait ôter cette malédiction qui était sur nous. En réalisant que devant Dieu, on était tous, sans exception, dans l'attente de son jugement. C'est une des grandes vérités des Écritures qu'on ne peut pas passer à côté. On méritait tous de recevoir la malédiction, puisqu'on n'a pas su respecter la sainte loi de Dieu, même pas proche. Mais qu'au contraire, on s'est réjoui maintes et maintes fois de la briser. On courait vers le mal. Mais l'Évangile nous rappelle que Christ est venu prendre sur lui cette fameuse malédiction qu'on méritait. Sur la croix, Jésus n'a pas seulement été maltraité et humilié, comme on l'a lu dans le texte de Paul, mais il a pris l'entièreté de la colère de Dieu contre nos fautes et contre nos transgressions. Et ça, mes amis, c'est la grâce. Ça, c'était certainement pas mérité et c'était même pas demandé. C'était même pas voulu de nous. Même dans nos rêves les plus fous, on n'aurait jamais osé demander ça à Dieu. Ça fait plusieurs fois que je le dis, mais à chaque fois dans la Bible qu'on voit Dieu donner un jugement, que ce soit un individu, que ce soit un groupe, que ce soit une nation entière, à toutes les fois, c'est une démonstration, c'est un rappel à petite échelle du jugement qui s'en vient. À toutes les fois qu'on voit Dieu juger, on devrait se dire « Oh, ça va être mon tour un jour. » C'était leur tour à ce moment-là, le mien s'en vient. Et comme c'était le cas ici pour les habitants d'Aï, on ne pourra pas y échapper. Pendant un temps peut-être, ça a l'air qu'on est meilleur que Dieu et tout, mais ça va nous rattraper tôt ou tard.
Paul écrit dans l'Épître aux Romains que le salaire du péché, c'est la mort. Mais croyez-moi qu'on a été de très bons travailleurs. On a fait pas mal d'heures supplémentaires. Il y a une grosse paye qui s'en vient. Mais ce n'est pas la paye qu'on voudrait. Mais par la personne, par l'œuvre de Jésus-Christ, on n'est pas obligé de faire face à ce jugement-là, comme les habitants d'Aï ont dû faire face. C'était trop tard pour eux. Ils se sont endurcis jusqu'à la dernière minute. Mais Christ s'en est chargé à notre place. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Il a pris la colère, il a pris la malédiction, il a pris les conséquences, il a pris la séparation d'avec Dieu qu'on méritait, pour qu'on puisse maintenant avoir cette paix avec lui. Que ce jugement soit tombé sur un autre, pour qu'on n'ait pas à le porter pour nous-mêmes. Le roi d'Aï a été exposé publiquement pour manifester qu'il avait reçu le châtiment que son endurcissement méritait. C'était public. Tu ne pouvais pas passer au travers. Il a été maudit de Dieu. Mais Jésus-Christ a été crucifié publiquement, de la même manière que le roi d'Aï, mais pas pour recevoir le châtiment qu'il méritait, pour recevoir le châtiment que nous méritions. Ça, c'est le scandale de l'Évangile. Si par la foi, ce matin, les mérites de Christ ont déjà été mis à votre compte, si c'est réglé pour vous, vous n'avez aucune raison de craindre ce fameux jugement de Dieu. C'est passé. C'est accompli. Christ l'a pris parfaitement. Vous êtes passé d'ennemi à enfant de Dieu. Comme c'était lu ce matin, je pense, durant le temps de confession. Mais, si vous n'êtes pas encore au bénéfice de l'œuvre de Christ, sachez que les Écritures sont claires. Cette malédiction demeure sur vous. Vous allez devoir faire face au jugement, tôt ou tard. Et ce n'est pas moi qui le dis. Je ne veux pas vous faire peur, je ne veux pas aggraver la chose. Mais c'est Dieu lui-même qui va le dire dans sa parole. Si on lit en Jean chapitre 3, le verset 36, où Jésus lui-même va dire ici, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » C'est un avertissement que les Écritures font, mais c'est aussi une invitation qui est faite. Il y a la vie, de croire au Fils, d'accepter ce qui a été fait, et d'avoir la vie, ou de rejeter, de s'endurcir et de périr, et d'être sous cette colère de Dieu qui demeure. Fait comprenez-moi bien ce matin, faire face à la colère de Dieu n'est pas une obligation, ce n'est pas une fatalité. On va tous devoir y faire face d'une manière ou d'une autre, soit par nous-mêmes, ou soit parce que Christ l'a déjà pris. Mais si ce matin, ce n'est pas fait, ce n'est pas clair, je veux juste dire que c'est extrêmement simple, beaucoup plus que ce qu'on pense, mais en même temps extrêmement difficile. Jéricho ne se sont pas tournés. Haï ne se sont pas tournés. Un nombre incalculable d'individus sur la terre ont refusé cette solution, qui est pourtant si simple, mais qui coûte tellement. De reconnaître nos fautes, cette incapacité qu'on a de se sauver, que nos murailles, que notre armée, que peu importe, que notre justice ne nous couvrira pas. De se repentir, de se détourner de nos fautes, de ce qu'on aime naturellement, que notre cœur désire, de ce qu'on poursuit avec joie et qui est pourtant contraire à la loi de Dieu. Qu'on puisse abandonner ces choses et finalement simplement de crier à Dieu de nous sauver. Un Dieu qui est lent à la colère, riche en bonté et en miséricorde, qui cherche à sauver, qui a donné son propre Fils. Contrairement aux habitants d'Aï, comme je disais, vous n'êtes pas obligés de périr. Rappelez-vous, la famille de Rahab a connu cette délivrance. C'était une poignée, c'était quelques individus sur des milliers, mais ils l'ont connu quand même. Ils n'étaient pas obligés de périr. Et ça, c'est le grand message de toute la Bible. Et le texte qu'on regarde ensemble dans Josué ce matin contribue à ce grand message. Ça nous pointe vers quelque chose de plus grand. Comment est-ce qu'un texte de conquête militaire d'un peuple qui est arrivé là, des millénaires nous concerne? Parce qu'ils ont le même besoin. On a, c'est-à-dire le même besoin d'être délivrés de ce jugement. Et la réponse se trouve en Christ. Donc, si vous voulez bien, on va terminer ensemble par un mot de prière. Donc, Seigneur éternel, Créateur du ciel, de la terre, Dieu Tout-Puissant, que ta justice et ta sainteté est redoutable. Seigneur, à moins que tu désires nous pardonner, que tu décides de nous pardonner, ta parole nous dit qui pourrait vivre devant toi. Que tes jugements sont grands, que tes jugements sont terrifiants, puis on ne les comprend même pas. Pour le peu qu'on en connaît, on tremble devant toi. Mais en même temps, ces jugements sont ô combien justes et véritables. Seigneur, on ne veut pas être de ceux qui contestent avec toi, qui cherchent querelle avec toi. Seigneur, on reconnaît ce matin que nous aurions dû être de ceux qui ont péri dans la ville d'Aï. Certainement, est-ce qu'on n'était pas meilleurs qu'eux? On t'a tout autant défié et méprisé qu'ils ont pu le faire. Mais Seigneur, selon ta grande bonté, à cause de ta grande compassion, tu t'es révélé à nous par Jésus-Christ. Quelle grâce, Seigneur, quelle grâce. Notre Dieu, après avoir reçu un si grand salut, une si grande délivrance de ta part, un si grand pardon, aide-nous, je t'en prie, de vivre d'une manière qui t'est agréable. Aide-nous à finalement se détourner de ce péché qui nous a condamnés et qui nous enveloppe encore tellement facilement.
Et Seigneur, on te le demande, continue de nous transformer à l'image de Christ. Apprends-nous à te servir de manière qui t'honore réellement. Qu'à la fin, qu'on ne soit pas lâche et paresseux, puis qu'on ne soit pas dans une négligence à cause d'une foi illusoire en toi. Mais qu'à l'opposé, notre confiance ne se repose pas dans nos moyens, puis dans nos capacités, puis dans notre sagesse. C'est qu'on puisse trouver cet équilibre entre la foi et les œuvres de nos propres vies. Permets-nous, Seigneur, s'il te plaît, simplement de marcher avec toi, d'entrer dans tes œuvres, de goûter ton repos. Donc, c'est avec confiance, c'est avec assurance ce matin qu'on te demande ces choses. En Jésus. Amen.